que le micro fonctionne. Lucien, ça va? Un, deux. Un, deux. C'est bon? Oui. Merci. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Nous allons trouver notre passage de base de ce matin dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 13 jusqu'au verset 17. 2 Corinthiens 5, 13 à 17. Nous lisons. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous prions pour la parole de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin de l'occasion que tu nous donnes d'être autour de ta parole. Nous te prions, éternel Dieu, de nous donner les oreilles attentives et que ta parole produise les fruits en nous. Rends-nous capables, Seigneur, de la comprendre. Saint-Esprit, assiste-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et vous savez, dans la vie de Paul et tout au long de son ministère, il a eu à affronter beaucoup de difficultés. Il a même eu affaire aux adversaires, aux opposants, aux gens qui ne comprenaient pas sa façon d'exercer son ministère. Et il le prenait pour un serviteur très zélé. Et ici, il répond à ceux-là que tout ce qu'il faisait, c'était pour la gloire du Seigneur. Et ici, ce matin, je voudrais que nous puissions réfléchir autour de ce thème, tiré surtout du verset 17, la transformation personnelle. Il est dit clairement là que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le verset 17 contient l'une des plus grandes affirmations du Nouveau Testament. Aucune autre religion n'enseigne cela. Et surtout, en disant que si quelqu'un vient à Dieu, est en Christ, il devient une nouvelle créature. Seule la Bible parle de cela. C'est pourtant ce que devient celui qui est en Christ. Bien vrai que notre physique ne change pas, mais notre être intérieur change et change notre façon de faire.
Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on s'engage à suivre Jésus? C'est une question très importante. La plupart d'entre nous ont une image incomplète de ce qui se passe lorsqu'on se tourne vers Dieu. Mais selon la Bible, né de nouveau lorsque nous prenons la décision de suivre Dieu, et surtout le verset insiste ici sur ceux qui sont en Christ. Être en Christ, c'est avoir la foi en lui obéir, l'aimer, le connaître de façon personnelle et faire de lui le Seigneur de notre vie. Si nous faisons de Jésus le Seigneur de notre vie, il a la capacité de nous transformer, de faire de nous une nouvelle personne. Une nouvelle personne en ce sens que notre vieille nature meurt et fait place à la nouvelle. Seul Dieu peut opérer cette transformation en nous. Et lorsque notre être intérieur est transformé, cela aussi doit se faire sentir parce que les gens verront le Jacques qui était peut-être un menteur, un voleur, mais il ne vole plus après avoir connu Jésus. C'est là que les gens vont se rendre compte que Jacques n'est plus le même. Sinon, Jacques est toujours le Jacques qu'on connaît dans le quartier. Coup de taille ou bien élancé. Mais sa façon de faire pour cette fois-ci va changer. C'est là où les gens vont se rendre compte que Jacques a connu un changement, Jacques a connu une transformation personnelle. Et on ne peut atteindre ce niveau de transformation si on ne se tourne pas vers Dieu. Se tourner vers Dieu est loin de notre vie passée. Personnellement et verbalement demander à Jésus d'être notre sauveur, le recevant comme celui qui, de par sa mort et son ensevelissement, sa résurrection a rendu possible un retour à Dieu. Et c'est pourquoi Jésus ne tardait pas à dire à son auditoire, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Nouveau. Paul qui persécutait les chrétiens et qui semait la panique dans le camp des chrétiens, après sa conversion sur la voie de Damas, bien vrai que les gens avaient peur de lui, mais ce n'était plus le même Paul. Paul avait changé. Et à travers son comportement, on connaissait n'est plus le même avec le Paul qui a connu Christ. Il a connu une transformation personnelle. Parce qu'il a accepté que Dieu fasse cette œuvre-là en lui et qu'il soit capable de changer sa vie, de la transformer au point que les gens constatent de bonnes choses, de bonnes manières de faire. Dieu est capable de nous donner cette capacité-là, après notre transformation, d'influencer notre entourage de façon positive. Et c'est pourquoi nous devons nous tourner vers lui. Il ne suffit pas seulement de se déclarer chrétien ou de s'appeler chrétien, mais nous devons accepter que Dieu fasse ce travail-là en nous et qu'il nous change complètement. Avec l'aide de Dieu, peu importe notre passé, nous pouvons être une personne nouvelle qui voit les choses autrement et qui peut influencer son entourage de façon vraiment efficace.
qui peut témoigner de Dieu, de par sa façon de vivre, de par sa façon de faire. Et c'est pourquoi Paul insiste sur cette nouvelle créature. Il dit, les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles en nous. Pour nous éloigner de notre vie de passé, nous devons nous tourner forcément vers Dieu. Celui qui a tout droit et toute autorité sur nos vies. Nous ne devons pas gérer notre vie comme bon nous semble. Nous devons laisser Dieu contrôler notre vie, avoir une autorité sur notre vie. Si Dieu a une autorité sur notre vie, il pourra maintenant orienter nos actions, orienter notre façon de voir, orienter notre façon de faire ou de vivre. Cet acte de croire est un terme souvent que le Nouveau Testament utilise. Ce n'est pas un simple sentiment. C'est une manière de vivre, une manière de faire. Et chacun peut témoigner de comment Dieu l'a transformé. Si on vous laisse ce matin témoigner, plusieurs vont raconter, j'étais ceci, j'étais cela, mais aujourd'hui je ne le suis pas. Gloire à Dieu. C'est ce que Dieu veut. Et même si jusque-là, nous n'arrivons pas à être ce qu'on avait voulu être, nous ne devons pas nous décourager. Nous ne devons pas nous laisser berner par l'ennemi qui veut nous faire croire que le changement n'est pas possible. La transformation est encore possible. Nous devons nous tourner vers Dieu, demander son secours pour qu'il nous apporte son aide. Et c'est pourquoi la transformation personnelle est très importante. Et dans le Nouveau Testament, on a plein de cas comme ça, les gens qui vivaient dans le monde et qui se sont tournés vers Dieu et ils ont vu leur vie changer complètement. Nous allons voir un peu comment la Bible décrit cette transformation. La première chose, nous trouvons cette transformation-là, ou une comparaison de cette transformation-là, dans 1 Pierre 2,9. Et surtout, la dernière partie du verset 9 décrit la responsabilité de ceux qui forment la race nouvelle de Dieu. Un sacerdoce, une nation et un peuple. Dans cette position-là, nous devons annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois, on tâtonnait dans les ténèbres, dans l'obscurité du péché et de la honte. Mais par la délivrance extraordinaire de Dieu de notre vie de passé, nous sommes passés dans le royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et si nous sommes lumière, nous allons éclairer autour de nous. Et Jésus disait à ses disciples, soyez le sel de la terre. Soyez la lumière du monde. Le chrétien doit être la lumière. On a quitté l'obscurité pour la lumière.
Notre vie doit éclairer ceux qui sont encore dans l'obscurité. Notre façon de faire doit être différente de celle du monde. Notre manière de parler, notre manière de faire, notre manière d'aborder certains sujets, notre manière de nous comporter, notre manière de vivre, ça doit être différent. Et Jésus disait un jour à ses disciples, aimez-vous les uns les autres. Il dit, c'est en cela que ceux du monde sauront que vous êtes mes disciples. Dans le monde, il n'y a pas l'amour. Même s'il y a l'amour, mais pas tel que la Bible le décrit. Il dit, mais si vous vous aimez les uns les autres, le monde saura que vous êtes mes disciples. Ensuite, la Bible va décrire encore la transformation d'une autre manière. Nous voyons dans Romains chapitre 8, verset 20 jusqu'au verset 21, la parole de Dieu va nous parler là de l'esclavage et de la liberté. Et à ce niveau, quand la terre et les cieux actuels arriveront à la fin de leur temps, toute la création ressuscitera d'une certaine manière et sera renouvelée. La corruption et la mort n'existeront plus. Paul identifie cette nouvelle condition à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Dans notre vie de passé, on a été esclave de beaucoup de choses. Mais en Jésus, on se rend compte qu'on s'est libéré de cet esclavage-là. Nous ne sommes plus esclaves de ces choses-là du monde. On est libre. Nous sommes libérés. Et cette liberté annonce une grande autre liberté qui sera bientôt effective lorsque Jésus va revenir. Mais pour le moment, on le vit par anticipation. Et c'est ce que Dieu fait lorsqu'il nous transforme. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous sommes libérés. Nous sommes esclaves maintenant de la justice de Dieu. Et la Bible décrit encore dans Romains 6, 13, cette transformation, et elle nous parle qu'on a quitté de la vie, de la mort à la vie. Surtout au verset 12, Paul a déclaré que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Et au verset 13, il dit à peu près la même chose. C'est Dieu qui est désormais le chef de notre vie. Par conséquent, toutes les parties de notre corps lui appartiennent. Elles doivent être utilisées comme des armes pour la justice de Dieu. Mort au péché. On a crucifié nos faiblesses à la croix avec Jésus. Nous sommes morts au péché. Un peu comme lorsque nous allons au baptême des eaux. Le symbole, c'est quoi? Lorsqu'on nous plonge dans l'eau, on enterre nos péchés là-bas, n'est-ce pas?
Et puis lorsque nous sortons de l'eau, nous sommes ressuscités pour vivre une nouvelle vie. Est-ce que cela veut dire que le péché ne va pas rôder autour de nous? Non. Il y aura toujours l'ennemi qui va vouloir nous tenter, qui va vouloir nous éloigner de ces principes-là de Dieu. Mais nous devons dire non. Faire une forte déclaration à l'ennemi, lui dire, je suis déjà mort au péché. Je refuse que le péché règne dans mon corps. Je refuse que l'ennemi m'entraîne encore dans ces pratiques. Et c'est pourquoi Paul insiste, il dit, ne livrez pas vos membres au péché comme arme pour l'injustice. Si Dieu est le chef de notre vie, si Dieu a l'autorité sur notre vie, nous ne devons pas vivre comme bon nous semble. Si nous sommes esclaves de Jésus, un esclave n'a pas de volonté. C'est son maître qui lui dit ce qu'il doit faire. Et la parole de Dieu nous a tout laissé, les bons et les mauvais exemples. Nous avons tout ce qu'il faut pour mener une vie correcte. Ce qu'il faut demander à Dieu, c'est la force spirituelle pour garder le cap, pour éviter que l'ennemi nous entraîne loin de la volonté de Dieu, pour que Dieu puisse exercer son autorité effectivement sur nous. Ça n'a pas été facile pour qu'on devienne un chrétien modèle. Il a fallu lutter contre certaines faiblesses. Mais par la grâce de Dieu, nous ne sommes plus les mêmes. Et cela, ce n'est pas grâce à nos propres efforts, non. C'est grâce à l'action du Saint-Esprit, Dieu qui agit en nous, qui nous aide tous les jours à remporter la victoire sur l'ennemi. Nous ne devons pas être découragés lorsque tout le temps nous sommes confrontés à des difficultés, à des luttes, parce que nous sommes encore dans ce corps. Et l'ennemi fera tout pour nous tenter. Mais c'est à nous de dire non. Et surtout de nous nourrir de la parole de Dieu. La force du chrétien se trouve dans la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour atteindre la maturité spirituelle. On ne peut pas être transformé complètement sans avoir pris l'habitude de nous nourrir suffisamment de la parole de Dieu. C'est très important pour notre transformation personnelle. Pas seulement nous contenter des messages que nous recevons à l'église, mais à la maison apprendre à lire la parole de Dieu. Pas une simple lecture, comme on lit un roman ou un livre. Mais lorsque vous ouvrez votre Bible, vous savez que Dieu vous parle. C'est lui qui vous parle. C'est lui qui vous fait telle ou telle promesse. Ce n'est pas Paul qui a écrit. Ce n'est pas je lis la parole de Jacques, non. Je lis la parole de Dieu.
Et vous verrez les effets. Vous allez voir le changement que cela va produire en vous. Vous serez transformé et vous serez vous-même étonné de voir que vous vous êtes libéré de certaines faiblesses qui vous dérangeaient depuis. C'est très important que nous puissions nous positionner et surtout chercher que notre vie soit au quotidien transformée. La sanctification, ce n'est pas quelque chose qui vient une fois en passant. On doit vivre ça. Chaque jour est une lutte. Chaque journée que j'affronte, je dois m'assurer que je vais passer la journée dans de bonnes conditions. Le lendemain, je dois aussi me lever, je dois lutter. Je ne vais pas juste me contenter de ma victoire d'hier, non. Si Dieu m'a aidé, je me rends compte que ma vie a un équilibre spirituel maintenant. Je dois tout faire pour la maintenir et l'améliorer. Et pour atteindre cet objectif-là, deux éléments sont importants. La lecture de la parole de Dieu et la prière. J'ai besoin de lire les conseils de Dieu. Ensuite, je dois prier pour ma vie. Je dois demander à Dieu de m'aider. Confesser mes péchés, déposer mes faiblesses au pied de la croix. Demander au Seigneur de m'aider, de voler à mon secours. Donc, je ne vais pas lutter seul contre mes faiblesses. Je ne pourrai pas me transformer moi-même. Mais Dieu, lui, il peut me transformer. Et si nous devenons une nouvelle créature, Paul dit clairement, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Quelle grâce! Seul Dieu nous sauve et ne nous condamne pas tout le temps sur notre passé. Tu as été comme ça. Tu as été comme ça. Dieu ne fait pas comme ça. Une fois qu'il pardonne, il laisse tomber tout le reste. Il t'accueille comme un enfant. Il t'accueille. Il ne t'accuse pas. Il ne dit pas, mais tu as été quoi dans tout ça? Mais c'est à nous maintenant de maintenir notre état là, intact et d'évoluer dans ce sens. Pour que notre vie, qui n'était pas bonne lorsqu'on était dans le monde là, ne puisse pas nous influencer encore. Sinon, le diable peut profiter de notre passé pour nous troubler. Mais nous devons savoir que lorsque nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Un changement vient d'être opéré grâce à la mort et à la résurrection de Jésus. Je ne suis plus le même. Les gens peuvent m'accuser. Peut-être penser, bon, c'est un mauvais monsieur, c'est un brigand, c'est un voleur. Ça, c'est mon passé. Mais une fois que je me tourne vers Jésus et que je me suis totalement libéré de ces choses-là, je deviens une nouvelle créature. Peu importe ce que les gens vont dire de moi, je ne me laisserai pas influencer par ma vie passée. Je reste droit. Je reste convaincu que Dieu m'a transformé et c'est fini.
C'est vrai, au début, tu auras des difficultés, mais avec le temps, par la grâce de Dieu, tu seras une nouvelle personne. Et les gens seront étonnés de voir ta façon de faire, de vivre. Tes anciens amis, ils vont dire, mais Jacques, on ne te comprend pas. Ou Jean, on ne te comprend pas. Tu n'es plus le même. On t'invite à venir ici. Tu ne viens plus. Pourquoi? Mais tu as découvert quelque chose. Tu as découvert une nouvelle vie. C'est là ils vont se rendre compte que vous n'êtes plus le même. Même si vous portez le même nom. Donc, notre façon de faire doit automatiquement changer. C'est ça qui démontre qu'on a connu une transformation. Que les choses sont devenues nouvelles dans notre vie. Cela est possible. Ce matin, peut-être, des questions te traversent l'esprit. J'ai connu Jésus, je suis né de nouveau, mais je continue d'avoir quelques petits problèmes. Que faire? Mais la parole de Dieu nous dit que tout est encore possible. Dieu est toujours là pour vous aider. C'est la raison pour laquelle nous lui confessons chaque jour nos faiblesses. Nous demandons son aide. Et c'est pourquoi ce matin, je voudrais lancer un appel à tous ceux qui veulent qu'on prie pour eux. Peu importe votre problème, la situation dans laquelle vous vivez, Dieu veut vous aider. Il est le seul à vous comprendre et il est le seul capable de changer votre situation. Pourvu que tu lui dises ce que tu ressens. Ressens-tu une tristesse? Traverses-tu un moment difficile à cause d'un problème, d'une situation? Dieu veut t'aider. Dieu veut te secourir. Il veut te donner la force. Il veut te transformer. Non seulement te transformer, mais transformer aussi la situation en ta faveur. Je vous invite ce matin à vous tenir debout. Et si nous avons des frères et sœurs ici qui ont besoin de la prière, le pasteur François est là. Ensemble, nous allons prier pour vous. Nous allons demander au Seigneur de vous aider. Et c'est le même appel que je lance à nos amis qui nous écoutent en ligne. Le Seigneur peut intervenir, peu importe le lieu où vous vous trouvez. Peu importe le lieu où vous vous trouvez. Dieu peut vous atteindre. Il peut vous secourir. C'est à vous de vous tourner vers lui, de demander son secours, de demander son assistance. Et il le fera. Donc, je lance cet appel pour la prière. Je ne sais pas si Maman Sylvie est là pour les chants, en attendant que les frères et sœurs ne viennent pour qu'on prie pour eux. Oui, allez-y. Merci, Pasteur Benjamin. Ouais. Merci, Pasteur Benjamin.
juste me prendre de la corde un peu, excusez-moi. Merci, Fatou. Vous savez, je suis propriétaire d'un immeuble à Mirabel et puis on a eu des locataires à un moment donné qui ont déménagé. Puis il y avait peint un mur avec des genres de stripes qui étaient très foncés. Alors, évidemment, pour louer à nouveau l'appartement, on voulait repeinturer le mur pour laisser ça neutre pour n'importe qui aurait aimé occuper le logis. Alors, on a pris de la peinture, puis on a peinturé le mur. On a laissé sécher la peinture. Puis après avoir laissé sécher la peinture, regardons ça. La stripe foncée ressortait encore à travers la peinture. Je dis, on va donner une nouvelle couche. On prend la peinture, on donne une autre couche. Peinture tout le mur, tout bien comme il faut, avec la bonne peinture. Puis après avoir laissé sécher la peinture, regardons ça, la stripe ressortait encore même après 2 nouvelles couches de peinture. Savez-vous, des fois, c'est comme ça en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des choses qu'on veut changer ou qu'on veut voir changer dans nos vies, puis pourtant, j'ai Jésus avec moi. Pourtant, je connais Jésus dans ma vie. Comment ça se fait que je ne suis pas encore changé et transformé comme j'aimerais être changé et transformé? Mais le secret, savez-vous, c'est dans quoi? C'est dans cette relation personnelle que nous avons avec le Seigneur. C'est lui qui a cette puissance pour nous changer et nous transformer. On peut essayer par nos propres efforts, puis d'en mettre des couches de peinture, puis d'en mettre des couches de peinture, puis d'en remettre encore des couches de peinture. Mais nos efforts ne serviront absolument à rien. Il y a toujours des choses qu'on n'aime pas de nous-mêmes. On se regarde le matin dans le miroir et on dit « Seigneur, change-moi. » Je ne parle pas juste de cosmétiques, là. Vous savez ce que ça veut dire, le mot cosmétique, là? C'est juste des apparences, de paraître une autre personne que l'on est réellement, là. Mais je parle vraiment de la condition de cœur. Des choses, des fois, qu'en se levant le matin, on se regarde dans le miroir et on dit « j'aimerais arracher la page de ma journée d'hier. J'aurais aimé que cette journée-là n'existe pas dans ma vie. » Il y a un vieux monsieur qui passait dans une église traditionnelle, une église qui est habituée à essayer de conduire les gens à devenir des bonnes personnes dans leur vie. Mais à chaque midi, il rentrait dans l'église, il s'en allait au pied de l'autel, il restait à peine 1 minute, il ressortait puis il partait. Puis à un moment donné, le responsable de cette église-là, il dit à la personne qui s'occupait du ménage de l'église, il dit « ça m'inquiète de voir ce vieux monsieur-là peu habillé bizarrement, venir rentrer dans l'église chaque jour. Il reste à peine 1 minute, puis il repart. » Il dit « faudrait voir des fois, s'assurer là, qu'il ne cherche pas à juste essayer de nous subtiliser des choses ou quoi que ce soit. » Fait que celui qui s'occupait du ménage de l'église, il a dit « ok, je vais m'occuper de ça, je vais voir à lui parler. » Jour après jour, le vieux monsieur venait à l'église, il se présentait devant l'autel, il restait à peu près 1 minute, puis il ressortait. Fait qu'à un moment donné, l'autre l'accoste et puis il dit « mais qu'est-ce que tu viens faire ici dans l'église, juste pour... » il dit « je viens pour prier Dieu. » Mais il dit « tu restes à peine 1 minute. » Ouais, mais il dit, je suis pas quelqu'un qui est bien volubile, puis je sais pas vraiment comment prier, mais il dit, chaque midi, je viens, je me présente devant Dieu, puis j'ai dit, salut Dieu, c'est moi, c'est François. Puis je m'en retourne. Bon,
les choses restent comme ça. Après quelque temps, ce vieux monsieur-là, habillé un peu bizarrement, un peu avec des vêtements en lambeaux, se retrouve à l'hôpital. S'est fait frapper par une auto. Grave accident. Quand il est rentré aux urgences, le personnel médical était tout affolé. Puis on dit, on est déjà débordé, il y a encore des choses de plus. Et puis, ceux qui étaient là, les autres patients à l'urgence, étaient tout impatients, étaient tout un peu comme amers même. Puis comment ça se fait? J'ai demandé de l'eau, j'ai pas reçu mon eau. Puis à un moment donné, il aperçoit ce monsieur-là, qui était là depuis quelques jours déjà, toujours souriant, toujours content, toujours heureux d'être là, toujours poli, patient envers le personnel médical et tout et tout. Qu'à un moment donné, il y a une infirmière qui dit « Comment vous faites pour être toujours joyeux comme ça? » Ah, ben, il dit, vous savez, avant mon accident, j'allais à l'église, j'allais voir le Seigneur, puis je disais « Bonjour Seigneur, c'est moi François. » Puis il dit, ben aujourd'hui, c'est tous les jours, chaque midi, je me lève la tête, puis j'aperçois au pied de mon lit, le Seigneur il est là, puis il dit, bonjour François, c'est moi le Seigneur. C'est sa présence avec nous qui fait toute la différence. Sa présence qui fait toute la différence. On a beau essayer d'être une autre personne, on a beau essayer de nous transformer nous-mêmes. Jésus est notre créateur, mais Jésus est aussi notre sauveur. Et s'il y a quelqu'un qui peut nous transformer, c'est lui. Amen. Peut-être vous avez quelque chose ce matin que vous aimeriez effacer de votre vie, là, que vous avez fait cette semaine, que vous avez peut-être regretté même cette semaine. Avancez-vous. On va confier ça au Seigneur. On va dire, Seigneur Jésus, c'est moi. Inquiétez-vous pas. Le Seigneur va dire, je suis là, je suis avec toi. Salut, c'est moi. Amen. Amen. Sylvie, conduis-nous dans un chant de louange, d'adoration. Avancez-vous. On va confier votre besoin de transformation à Dieu ce matin. C'est lui qui peut le faire. C'est lui qui peut vous changer. C'est lui qui peut vous transformer. Puis inquiétez-vous pas, ça ne sera pas juste une couche de peinture, là. Vous allez être une toute nouvelle créature en lui. Amen. Amen. Pasteur Benjamin, viens m'accompagner. On va prier. Alléluia. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans ses voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus.
Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans ses voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, 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 sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans ses voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus, sois le centre, Seigneur, de nos vies. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans ses voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, 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 sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans ses voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, sois le centre de nos vies. Oui, Seigneur, sois au cœur de chacune de nos vies. Merci, Seigneur. Et Seigneur, encore une fois, entends mon cœur. Entends mon cœur, Seigneur Jésus. Alléluia. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors dans mon cœur, mon esprit qui t'amour, entend le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots de dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, c'est comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Battement de mon cœur,
Alors entends mon cœur, l'esprit qui t'éloue, dans le chant d'amour, de l'enfant racheté. Je prendrai mes peuplements, de dire Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Nous bien sauver trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Entends mon cœur, l'esprit qui t'éloue, entends le chant d'amour de tout cœur racheté. Nous prendrons nos faibles mots, de dire Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas dire tout notre amour, alors entends mon cœur. Nous ne pourrons pas dire tout notre amour, alors entends mon cœur. Nous ne pourrons pas dire tout notre amour, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es là, tu es présent. Tu es vraiment, Seigneur, merveilleux et tu nous entends. Alléluia. Sois le roi de ma vie, Seigneur. Celui qui règne sur mon cœur, sur mes pensées, sur mon âme. Dans son amour, Dieu, le Père, envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Il est bien vivant, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Des rois, des rois, des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni. Gardent porter leur bannière sur laquelle
Donnons une bonne main à notre Seigneur, à notre Sauveur. Amen. Alléluia. Il est Seigneur. Seigneur, merci de ta présence avec nous, Seigneur. Merci de faire entendre ta voix à nos cœurs ce matin, Seigneur. Merci de nous signifier, Seigneur Dieu, que tu es là vivant, présent, pour accomplir pleinement le plan de salut, le plan de restauration, le plan de nous redonner tout ce que le diable a pu nous voler dans nos vies, Seigneur. Ce plan de délivrance, Seigneur, ce plan de libération, de guérison que tu as pour nos vies, Seigneur. Seigneur, on compte sur toi, Seigneur. On compte sur ta présence, Seigneur Dieu. Et Seigneur, merci de ce que tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Et merci que dans ta fidélité, Seigneur, que toi-même, tu ne te renies jamais, Seigneur. Et merci d'être le Dieu qui pardonne pour pardonner même nos égarements, nos infidélités, Seigneur. Seigneur, merci d'être présent avec nous, de marcher avec nous et de nous accompagner en toutes choses et en toutes situations, Seigneur. Seigneur, garde-nous en toi par ta main puissante, par ton esprit que tu nous as donné, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. N'oubliez jamais, levez les yeux vers le ciel. Dites, Seigneur, c'est moi. Et Jésus va vous dire, je suis là. Bonjour toi. Amen. Bon dimanche, Dieu vous bénisse.